Bonjour les Tilous, c'est Payboy pour cette fois-ci, encore une fois, un bon gros nanar de merde et qui pourtant partait bien. Enfin, partait bien. Alien Covenant. Et oui, Ridley, il va falloir que tu abandonnes ces délires sur la mort parce que là, on sent que tu vas bientôt crever et que tu te poses beaucoup de questions sur la vie après la mort, mais nous, on en a rien à foutre de tes agissements. Le problème étant, c'est que cette suite à Prometheus a donc tous les bons aspects de Prometheus, c'est-à-dire donc une bonne photographie, des beaux plans, avec des bons effets spéciaux sur tout ce qui est vaisseau et décor, et franchement, là, ça nous plaît véritablement, on en prend plein les yeux tout le long du film. On sent que le budget n'est pas parti sur rien, et c'est ça qui fait plaisir. Par contre, le petit problème étant, et ça, il faudrait voir à qui il faudrait engueuler. Est-ce que ça serait la Fox qui a imposé des aliens pour ce deuxième épisode, ou bien est-ce que c'est Ridley Scott qui a un petit peu trop mélangé ses scénarios et a pédalé dans la semoule? Parce que oui, il y a un second aspect, c'est l'aspect Alien Covenant, cette fois-ci, et non plus Prometheus, et qui est une série B complètement goresque, mais avec des CGI et des acteurs ridicules. Pour vous donner une idée, on est plus proche du Jack Frost en termes de slasher qu'un véritable Alien 1 du même Ridley Scott. On oublie d'ailleurs l'aspect terrifique des aliens, puisque ceux-ci sont faits sur des CGI moches et immondes, étonnant vu tout le reste du film. Et on va passer outre le fait que les acteurs et les personnages donc ont tous une réaction à peu près stupide et agissent comme des grands mongolos de films de série B ou de série Z, de films d'horreur. On va passer outre les deux scènes de douche pour se faire tuer par un monstre juste derrière, là aussi beaucoup trop classique. Bonjour Psychose. Mais surtout, une scène va vous faire hurler de douleur ou de rage, peu importe dans l'état dans lequel vous êtes. Cette scène est très simple, c'est un homme qui se méfie de David et qui le pointe avec son arme et qui lui demande des explications. Et David lui dit, dans les explications, bah oui, mais en fait, regarde, j'ai fait des beaux œufs, regarde, il vient de s'ouvrir, tu devrais regarder à l'intérieur. Et notre homme de regarder à l'intérieur. Il s'attendait quoi, à une Kinder Surprise ou quoi? Et donc, bien entendu, un facehugger va lui juguler en pleine face et il va sentir le bukkake. Le film est tout le temps en train de mélanger entre l'aspect intello du film et pourtant les situations ridicules. On va éviter de parler par exemple de toutes ces scènes très homo-érotiques entre David et son autre androïde. Entre la scène de flûte ou de baiser, on sent une certaine mégalomanie de la part de notre Michael Fassbender, sans compter certains costumes ridicules et très moulants, dont la scène d'intro entre David et son créateur. Là aussi, avec une métaphore semi-homo-érotique, qui hélas n'apporte rien au scénario, si ce n'est plus de ridicule. Et enfin, donc, nous allons enfin finir avec les scènes finales, et surtout 2h20 beaucoup trop long et beaucoup trop chiant pour ce que là aussi le film va raconter, avec une fin qui contredit poliment le premier Alien. Alors bravo Ridley, tu es en train de pourrir ta licence et hélas on te laissera pas continuer dans ce sens-là, enfin heureusement. Et je vais te donner un bon 2 sur 5 sur ce film. Alors en soi le film raconte des bonnes choses, c'est juste la manière dont c'est raconté qui le rend poliment ridicule. Et surtout, nous n'avons pas de Hélène Ripley cette fois-ci avec un charisme de Sigourney Weaver magnifique, mais nous avons à la place une héroïne qui ressemble plus à Valérie Lemercier sous perf.